Yo les gars, c'est Arthur de chez Webot. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto. Donc un tuto un petit peu particulier aujourd'hui comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on va apprendre à faire? On va tout simplement apprendre à changer notre chambre à air sur une trottinette. On va tout de suite commencer avec quelques explications au niveau des différents types de chambres à air qu'on peut retrouver, etc. Allez, c'est parti! Ok, du coup, au niveau des chambres à air, on va trouver plusieurs tailles. Ça passe de 8 à 8,5, à 9, à 10 pouces, 11 pouces, voilà. Et puis après, vous avez des tailles uniques. Donc, par exemple, sur une Dualtron Mini, vous allez trouver une chambre à air de taille unique. La plupart des jantes sont adaptables. Il faut savoir que nous, toutes les jantes qu'on vend, par exemple, sont adaptables. Si vous avez un pneu qui fait du 10 par 3, par exemple, et que nous, on vous vend une chambre à air 10 par 2, elle est adaptable parce qu'une chambre à air, comme vous pouvez le voir juste ici, c'est élastique. Et du coup, elle va venir s'étirer et puis remplir le pneu. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Du coup, je vous ai sorti plusieurs types de chambres à air. Donc là, par exemple, on a du 8 pouces et demi, comme ceci. Donc on voit que c'est beaucoup plus petit que juste ici, le 11 pouces. Là, on a une des tailles les plus petites et une des tailles les plus grandes. Donc on voit bien la différence. Ensuite, on va avoir un deuxième paramètre qui va venir différer selon les chambres à air. C'est l'inclinaison en fait du coude. Donc le coude, c'est cette petite partie en métal qui sort en fait la valve pour venir gonfler les chambres à air. Vous allez avoir trois types de coudes. Vous allez avoir les coudes droits. C'est tout simplement comme sur les vélos, un coude qui est tout droit. Vous allez avoir du coude 45 degrés, donc comme celui-ci, vous voyez, il est incliné pas complètement en angle droit, mais bien à 45 degrés. Donc du coup, voilà, au niveau des tailles de jantes, vous allez avoir du 8 pouces, 8 pouces et demi, 9 pouces. Vous allez avoir aussi du 10 pouces comme ceci, du 11 pouces là, hop. Donc ça vient varier au niveau des tailles. Après, c'est au niveau des coudes. Ça, c'est un 90. On voit que ça forme bien un angle droit. Et puis après, vous avez du droit comme sur vos vélos ou directement. C'est pas plié. Une chambre à air dans la boîte, ça se présente comme ceci. Ce qu'il faut savoir, c'est sur chaque modèle de chambre à air, vous pouvez trouver directement la taille de la chambre à air, à savoir son rapport épaisseur, largeur, on va dire. Donc vous avez par exemple la 10 x 2,5, donc c'est 10 pouces x 2,5 pouces pour la largeur, pour la taille de la chambre à air. Donc ensuite, on va trouver trois types de jantes différentes sur les trottinettes du marché. Je vais vous les montrer. Alors hop. Alors déjà, on va trouver les jantes moteurs, donc comme ceci. En fait, comment ça fonctionne? Vous avez votre moteur qui est fixé à une demi-flasque, donc une demi-jante. Et vous avez une demi-flasque comme ça directement que vous allez venir du coup fixer comme ceci. Hop. Donc en fait, on dévisse. Hop, là on peut mettre du WD-40, c'est très important, c'est une petite astuce, on en reparlera tout à l'heure au niveau du montage dessus pour éviter que quand on vient refermer, ça vienne pincer la chambre à air. Hop, on dévisse, on place la chambre à air, on met un peu de WD-40, on referme, hop, enfin on peut mettre le pneu, puis revisser. Donc voilà pour les roues moteurs, comment ça fonctionne au niveau des jantes. Ensuite, on va trouver comme ça des jantes complètes. Donc voilà, c'est juste une jante en un seul morceau. Donc là, il n'y a pas vraiment de secret. Il y a un petit trou pour faire passer le coude. Donc voilà, il faudra juste venir installer la chambre à air autour, puis remettre le pneu. Et enfin, vous avez les jantes en demi-flasque. Donc là, c'est tout simplement deux demi-jantes qui viennent s'assembler l'une contre l'autre, comme ceci, avec des vis. Donc là, pareil, hop, on met un petit peu de WD-40, on met la chambre à air, le pneu, on referme, on visse. Et puis c'est nickel. Du coup, quelque chose de très important à savoir, c'est qu'une fois que la crevaison est passée, la chambre à air est morte. Vraiment, nous on vous conseille par rapport au prix de la chambre à air de venir directement la changer ou de la changer vous-même, mais de changer votre chambre à air. Comme ça, vous n'aurez pas de mauvaise surprise en roulant. Notamment d'avoir la rustine qui lâche et de crever en plein milieu de votre trajet. Donc on va très vite passer à l'installation de ces chambres à air. Donc je vais vous montrer sur différents modèles, notamment la Anoki juste ici et la Zephyr, donc deux de nos modèles, parce qu'on peut retrouver un peu les différents types de jantes sur ces deux modèles. Mais juste avant, on va parler un petit peu d'un petit produit miracle. C'est un produit anti-crevaison, donc c'est un produit préventif. On en vend sur le site, nous notamment, on vous mettra le lien en description. À quoi ça sert? Ça se met directement dans la chambre à air avant de crever. C'est un liquide qui, grâce à la gravité, va rester en permanence au fond de la roue quand vous allez rouler, parce que donc voilà, votre roue va tourner, mais la gravité fait que le liquide reste tout le temps au fond de la chambre à air. Et dès qu'il va y avoir un trou qui va se faire au niveau de votre pneu et de votre chambre à air, le liquide va venir directement reboucher le trou qui a été fait. C'est vraiment chouette, ça évite un peu les crevaisons, ça permet d'avoir un petit comportement préventif quant à cela. Bon, du coup, je vais vous expliquer comment on installe ça. Juste une petite parenthèse sur Webot.
Si jamais vous avez la flemme de monter vous-même votre chambre à air, vous pouvez venir chez nous. Nous, on fait des gros prix sur les changements de chambre à air. Il faut savoir que chez nous, une demi-heure de main d'œuvre, c'est facturé 35 € et une heure, c'est facturé 70 €. Les changements de chambre à air, il faut savoir que sur une roue motorisée, c'est une heure et sur une roue non motorisée, c'est une demi-heure. Et nous, on fait des prix vraiment top parce que voilà, nous, pour l'installation de la chambre à air sur une roue non motorisée, c'est seulement 49 € alors que la demi-heure de main d'œuvre est à 35 € et qu'en plus, il y a une chambre à air qui vaut entre 10 et 30 € avec. Donc, c'est vraiment avantageux pour vous. Pareil, pour les roues motorisées, donc une heure de main d'œuvre qui à la base coûte 70 €. Là, c'est 69 € le changement de chambre à air sur une roue motorisée avec la chambre à air comprise. Vous gagnez quand même une vingtaine d'euros, une trentaine d'euros. C'est super bénéf. Donc voilà, n'hésitez pas à venir dans nos ateliers pour venir changer vos petites chambres à air si jamais vous n'y arrivez pas tout seul. Donc on va commencer avec le petit modèle Anoki. On va monter la petite roue avant et la petite roue arrière. Donc voilà, sur cette Anoki à l'avant, on a une jante complète et à l'arrière, on a une jante moteur, donc demi-jante plus moteur. Du coup, on va venir changer ces deux chambres à air. On va regarder directement le nombre de pouces du pneu par 2. Donc on va prendre du T,5 en 90. Hop, donc voilà, du 8,5 par 10. On va venir démonter la roue. Donc voilà, on se saisit de deux clés de la bonne taille. Du coup, moi, là, il me faut 2,17. Ok, du coup, c'est bon. J'ai chopé mes deux petites clés de 17. Donc, on va venir, hop, une clé de chaque côté sur chaque écrou et on vient dévisser l'axe. On fait attention quand on voit qu'on est au bout. On met une petite main en dessous pour éviter que la roue tombe par terre. Hop, voilà, une fois qu'on a passé le petit joint, c'est nickel. Hop, on peut enlever l'axe. Et B. Donc voilà, une fois qu'on a démonté la petite roue, on va venir dévisser. On va venir trouver une petite clé Allen pour rentrer là-dedans. Donc voilà, on a la clé Allen de la bonne taille. Hop, donc là il y avait un peu de frein filé. On a entendu le petit clac. D'ailleurs, on va vous mettre le lien en description parce que le frein filé c'est vraiment tip top. On a fait une petite vidéo dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Ok, du coup, Caro vient de me donner une petite astuce pour votre pneu. Donc normalement, vous avez crevé. Donc évidemment, votre pneu, il est vide. Du coup, c'est plus simple de dévisser. Si jamais votre pneu est encore gonflé, vous venez dégonfler votre pneu tout simplement en appuyant sur la valve pour faire sortir l'air. Et après, voilà, vous pouvez dévisser calmement, directement vos vis. Bah ouais, ça va rester au montage, ça, attention. Du coup, une fois qu'on a dévissé toutes les vis, hop, on va venir enlever une moitié de jante comme ceci. Donc vous voyez, hop, on a enlevé la moitié. Si jamais vous galérez à enlever la deuxième partie de la jante, n'hésitez pas à mettre du WD-40 dans l'interstice entre le pneu et la jante comme ceci pour venir lustrer le tout et que ça soit plus simple à retirer. Voilà, et après on se sert d'un petit tournevis pour faire levier. Hop, et voilà, là on a enlevé la roue directement avec la chambre à air. Et là, hop, on va du coup sortir la chambre à air de la roue. Hop. Et voilà, comme ceci. Donc là, on a notre pneu, on va le mettre de côté. La chambre à air, hop, on la dégage. On va prendre la chambre à air toute neuve. On va venir la mettre dans le pneu, hop, comme ceci. Donc voilà, on vient mettre la chambre à air dans le pneu avec la valve vers l'extérieur. Et ensuite, on va pouvoir venir replacer les deux jantes. Donc pareil, la petite astuce que je vous ai donnée tout à l'heure, on met un peu de WD-40 directement, hop, sur les jantes pour éviter de pincer la chambre à air quand on la referme. Hop, donc vous allez avoir les mains grasses, hein, mais c'est... Donc voilà, quand on a mis le WD-40, on fait attention au petit trou pour la valve. On vient le mettre bien dessus, voilà, comme ceci. Après, on retourne et on fait pareil de l'autre côté. Hop, et une fois qu'on a mis les deux jantes l'une face à l'autre, on vient revisser les jantes entre elles, tout simplement. Et voilà, une fois qu'on a revissé les trois petites vis, on n'a plus qu'à venir regonfler la chambre à air à l'intérieur. Donc faites bien attention quand vous serrez à avoir bien la valve qui ressort correctement pour pas avoir à desserrer et à resserrer juste après. Hop, voilà, comme ceci. Et là, hop, la roue est prête à être remise sur son axe. On met l'axe avec la petite partie juste là, juste ici. Et hop, on vient remettre l'écrou et on resserre. On serre un petit coup, clac, clac. On vérifie que ça tourne bien. Du coup, faites attention quand vous resserrez l'axe, il ne faut pas trop serrer. Pour tester, c'est très simple. Vous testez le roulement de votre roue. Si ça roule bien, c'est que c'est bon. Il faut quand même que ça soit fixé. Si c'est trop serré, ça ne roulera pas bien. Du coup, ça c'est nickel. On va passer au changement de la chambre à air du pneu arrière avec la roue motorisée. Du coup, ça va être un petit peu plus long, mais on va s'y pencher tout de suite. Allez, c'est parti.
Ok, du coup on va passer au changement du pneu motorisé à l'arrière. On va trouver la bonne taille de clé. C'est pas du 17, je pense que ça va être du 18 sur ceci. Ouais, c'est ça, c'est du 18. Du coup on va choper deux petites clés de 18. Donc voilà, une fois qu'on a nos deux petites clés de 18, on vient desserrer l'axe. Oh, Caro, tu peux tenir la trotte de ce parce que... J'arrive pas. Ok, du coup, pour enlever la petite roue arrière, le petit axe, petite technique, déjà débrancher le moteur. Donc là, il y a un branchement juste ici sur tous les modèles de Wibot Anoki. Donc voilà, on débranche le petit moteur. Si jamais c'est trop dur, on met la clé comme ceci. Hop, et on vient taper des coups. Donc là, voilà, là c'est bon, on peut l'enlever tranquillement. Du coup, là, il faut qu'on vienne dévisser cette petite vis-ci ainsi que ça. On va se choper un petit cruciforme et hop, voilà, on vient dévisser la petite vis. Ok, et là du coup, hop, on enlève le moteur directement, comme ceci. Et là, on a la roue qui est dans nos mains directement. Voilà, une fois qu'on a enlevé la roue de l'axe, on va venir dévisser toutes les petites vis juste ici pour venir enlever la demi-vasque du moteur. Du coup, c'est parti. Il faut venir dévisser toutes les vis noires là de la jante, donc pas les argentées, les noires, pour venir du coup enlever la jante. Hop, du coup, je fais ça et je vous montre après. Comme pour le pneu avant, on va venir dégonfler la jante pour éviter d'avoir des problèmes, enfin dégonfler la chambre à air, pardon, pas la jante, pour éviter d'avoir des problèmes au niveau de la jante. Donc pareil, on enlève le petit bouchon, hop, on vient appuyer sur la valve. Comme vous avez pu entendre, quand j'ai enlevé les vis, ça a fait des petits crac pour éviter d'abîmer les vis en forçant avec une clé cruciforme. Il y a une petite technique pour enlever le frein filet, c'est de venir directement avec un sèche-cheveux chauffer les vis, comme ça on va pouvoir enlever le frein filet et ça sera beaucoup plus simple pour enlever cette jante. Donc une fois qu'on a dégonflé la chambre à air à l'intérieur, on peut venir maintenant tranquillement dévisser. On n'a plus qu'à enlever le moteur qui se désolidarise de la demi-jante et après on prend le tournevis comme pour la première. Ouais, t'as raison. Du coup, on n'oublie pas de mettre le petit WD-40 entre le pneu et la jante. Et là, on vient faire jouer, hop, avec le tournevis. Hop, et voilà, on peut enlever directement la jante. Après, pareil, on enlève la chambre à air. Du coup, on se saisit de la chambre à air toute neuve et hop, on vient se l'installer tranquillement. Hop, voilà, donc on fait bien attention à ce qu'elle soit bien mise dans le pneu. On essaye de faire en sorte qu'elle ne ressorte pas. Super, là on a la valve. On vient mettre d'abord la moitié jante moteur. On repère le petit trou pour la valve, il est là. Hop, on met la valve bien droite. On vient mettre l'autre côté. Hop, et une fois que c'est bon, on vient revisser tranquillement en vérifiant que la valve soit toujours bien placée. Alors bien sûr, une fois qu'on a changé les chambres à air, on regonfle directement à la bonne pression. Je rappelle que la pression, vous pouvez la retrouver sur votre pneu directement. C'est la meilleure façon d'éviter de crever, c'est de vérifier sa pression à chaque fois avant qu'on sort la trottinette. C'est une petite routine qu'il faut prendre. Ça permet de faire gagner de la longévité au produit. Et de toute façon, si vous roulez sous-gonflé ou surgonflé, vous avez des chances que votre pneu soit éclate, soit se déforme et crève très rapidement. Du coup, enfin pas le pneu, la chambre à air, excusez-moi. Tchac, voilà, une fois qu'on a remis tous les petits éléments, rondelles, etc., on vient revisser l'axe, hop, et on vient remettre aussi tous les petits éléments de type vis et compagnie. Donc n'hésitez pas quand vous démontez votre roue, surtout la roue moteur, vu qu'il y a beaucoup d'éléments, à prendre une photo avant pour savoir où sont situés tous les éléments, même plusieurs photos si vous pouvez. Top, donc voilà, hop, on met les deux petites rondelles. Hop, voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut venir rebrancher le moteur. Donc pareil, on a remis hop la petite vis juste ici et maintenant on va venir visser les deux sur les côtés. C'est bon. Voilà, on a changé les deux pneus de cette petite Anoki que Caro nous a montré du coup comment on faisait sur la Zephyr. J'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo tuto actu, unboxing. Vous connaissez les formules. À très vite pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!